d'intérêt à la hausse l'an dernier, des prix de vente qui restent élevés, le marché de l'immobilier a connu un très net ralentissement en 2023. Pour de nombreux ménages, il est difficile de trouver un appartement ou une maison. Quelles sont les perspectives pour les prochains mois? On vous éclaire avec mes deux premiers invités. Ces deux invités qui prennent place à la table d'hôte sont face à moi David Laurent, bonjour. Vous êtes courtier et gérant de l'agence Empruntis à Ajaccio. Et à vos côtés, Luc Vincent Roquette, directeur de l'agence STG Immobilier, installé aussi à Ajaccio. Bonjour. Bonjour. 2023 a été marqué au niveau national par un record de baisse des ventes selon la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Luc Vincent Roquette, quelle est la situation en Corse ? Alors la situation en Corse, en fait, elle reflète la situation nationale. Hein. Donc il y a un marché de l'immobilier qui est très tendu. Alors effectivement, il y a eu une chute des transactions l'année dernière. C'était plus arrivé depuis de nombreuses années. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent tout cela. Bon, en premier lieu, donc, la hausse des taux d'intérêt qui a eu lieu ces derniers temps. Donc la Corse n'y échappe pas, forcément. Et de la même façon que la Corse n'échappe pas à l'inflation, à toutes les nouvelles réglementations qu'il y a eu, notamment les réglementations sur le DPE, où depuis le 1er janvier... Tout ce qui concerne donc les diagnostics de performance énergétique. Donc du coup, les logements qui sont classés G, donc les logements les plus énergivores, en fait, concrètement, donc, ils ne peuvent plus être proposés à la location. Et vous avez plusieurs en fait, phénomènes qui ont fait que du coup, ça a contracté un petit peu le marché de l'immobilier. Et la Corse, effectivement, est touchée également. Et c'était déjà une situation qui était quand même compliquée avec l'augmentation des tarifs des appartements et des maisons aussi ces dernières années. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que concrètement, donc, en fait, le marché de l'immobilier, les prix ont augmenté. Et le piège, en fait, c'est que pendant ces dernières années, les taux d'intérêt étaient bas. Donc du coup, ça cachait en fait un petit peu l'augmentation des prix de l'immobilier, qui n'ont pas suivi l'augmentation des prix en fait, des revenus des ménages. Et là, aujourd'hui, maintenant qu'on arrive que les taux en fait, réaugmentent, en fait, donc là, du coup, tout arrive en même temps. C'est-à-dire que les taux sont élevés et les prix sont élevés. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une baisse de la demande, donc d'où la chute des transactions qu'on a constatées ces dernières années. Avant de voir les perspectives pour 2024, David Laurent, est-ce que vous aussi, vous avez ressenti cette contraction, ce très net ralentissement du marché immobilier avec peut-être une baisse des volumes financiers ? Forcément, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de crédit derrière, il n'y a plus de renégociation. Les gens qui ont eu des taux à 1, 0,8 ne vont pas redemander un crédit à 2. Donc on a des volumes qui ont baissé à peu près de 40%. Au niveau des volumes, au niveau du courtage, on a essayé de se maintenir, on a fait moins 25, on a eu des solutions alternatives, on a découvert des banques belges pour des personnes âgées puisqu'ils n'imposaient pas l'assurance pour, tant bien que mal, passer l'année. Quelle a été l'évolution justement sur les marchés, sur le marché des taux d'intérêt ? Il a été fulgurant en quelques mois ? Alors, il y a toujours un certain décalage entre le temps où on signe le compromis, on demande le financement et il y a le déblocage. Donc c'est un petit peu amorti. L'évolution s'est faite régulière depuis janvier 2022. On a coutume de dire qu'à tous les mois, l'acquéreur perdait 3 000 € de pouvoir d'achat. Donc on est passé de quelqu'un qui pouvait acheter, comme le disait M. Roquette, un bien à 450 000. Aujourd'hui, la même personne peut acheter 310 000. Donc si le vendeur le vend à 350 000, forcément, ça lui coûtera plus cher que celui qui l'avait acheté à ce moment-là à 450. Est-ce que d'une certaine manière, cela a contribué aussi à rééquilibrer un petit peu les règles du marché ou pas du tout ? Alors, le fait que les taux augmentent ? Absolument. Alors moi, personnellement, je ne trouve pas, parce que, en l'occurrence, le marché de l'immobilier à Ajaccio, il est toujours tendu et les prix sont toujours élevés. Aujourd'hui, ce qu'on constate, en fait, c'est que les transactions qui se font, c'est essentiellement des transactions de contraintes, qui sont dues à des séparations ou des décès. À l'inverse, les transactions de confort, si par exemple on envisage de vendre pour acheter plus grand, celles-ci elles sont beaucoup plus rares. Et aujourd'hui, en fait, voilà, le maître mot pour 2024, en fait, c'est ce qui va être très important, c'est avec les vendeurs aujourd'hui. En fait, ceux qui ont la clé, c'est les vendeurs aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le marché, la seule façon... Il faut accepter de baisser les prix de vente. Il faut accepter de baisser le prix de vente. Alors, les gens qui nous écoutent, et notamment les propriétaires, ils vont se dire, oui, mais bon, si je baisse le prix de mon bien immobilier, forcément, ça ne va pas m'arranger. Mais il faut se dire qu'il faut avoir ce réflexe. Le propriétaire aujourd'hui qui va vendre son bien immobilier avec un prix à la baisse, la baisse des prix qu'il va lui constater, il va aussi la constater quand il va lui-même acheter son bien immobilier. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette idée de projection. C'est que cette baisse, en fait... Même si, en premier lieu, elle n'est pas bénéfique, elle sera par la suite bénéfique quand cette même personne va acheter un bien immobilier. Est-ce que les personnes que vous rencontrez, qui décident de vendre leur bien, l'entendent ça ou c'est difficile ? Aujourd'hui, c'est encore difficile.
C'est encore difficile parce que les gens sont encore dans la posture « on attend ». Mais nous, ce qu'on veut leur expliquer, c'est que là, aujourd'hui, malgré les mesures qui ont été prises par le gouvernement, et malgré peut-être donc une stabilisation des taux, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont la clé, c'est les vendeurs. Et le marché, en fait, il n'y aura pas une formule magique qui va faire qu'il va être relancé. Ce qui peut relancer le marché immobilier aujourd'hui à Ajaccio et de façon générale, même au niveau national, c'est la baisse des prix. C'est inéluctable. David Laurent, est-ce que aujourd'hui les taux sont vraiment stabilisés? Est-ce qu'on peut envisager peut-être même une baisse dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année 2024? Elle a déjà eu lieu. On attendait en fin d'année une courbe parabolique pour les taux avec une baisse qui devait arriver au mois de juin. Là, déjà en janvier, on a eu du moins 0,4, moins 0,2. J'ai reçu un moins 0,25 ce matin. On peut espérer des taux à 3,7, 3,8 sur 20 ans, à 3,9, 4% sur 25. Donc on a regagné un peu de pouvoir d'achat. Quels sont les conseils que vous donneriez aujourd'hui à des gens qui souhaitent acheter un bien? Déjà, avant d'aller voir un agent immobilier, bien connaître leur capacité d'emprunt. Donc voir un banquier. Ça, normalement, c'est ce que l'on doit faire. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc, aller voir son banquier, un courtier, si on estime que ce n'est pas ce que l'on attendait. Bon, en général, forcément, avec les banques, il y a une corrélation. Bon, sur certains points, on connaît très bien le marché, on connaît très bien les banquiers. Donc, on peut savoir sur certains dossiers qui va pouvoir mieux accepter. Bon, c'est sûr que la clé, c'est déjà avoir 2 salaires. On ne peut pas espérer faire une acquisition si on n'a pas au minimum un CDI. Bon, ça, c'est la base, quelle que soit la période. Donc là, aujourd'hui, la Banque de France a quand même envoyé un message en baissant 0,4, ça fait du pouvoir d'achat. Maintenant, il ne reste plus qu'à accepter la baisse au niveau des vendeurs pour qu'on reparte petit à petit. Est-ce qu'il faut se méfier de certaines offres qui peuvent aujourd'hui émerger sur le marché, puisqu'on est sur un marché un petit peu plus ouvert ? Alors, bon, j'ai quand même 20 ans d'ancienneté dans le crédit. Les offres sont quand même contrôlées par la Banque de France. On n'a plus de produits exotiques, on n'a plus de produits à palier qui sont... que l'on ne pourra pas maintenir sur la durée. En France, on a une particularité, on ne fait plus que du taux fixe, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Italie. Si vous discutez avec des gens qui sont originaires du Portugal, la norme là-bas, c'est le taux révisable. Et oui, avec de gros risques. Voilà, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Voilà. En France, c'est possible, mais la mentalité, c'est du taux fixe. Le gouvernement a annoncé des mesures pour essayer de pallier cette situation, notamment sur les prêts à taux zéro pour les primo-accédants. Est-ce que vous pensez que ce sont des mesures qui peuvent avoir un effet sur le marché et sur la possibilité d'acheter? Alors, psychologiquement, peut-être oui, mais dans les faits, je ne pense pas. Parce que ça ne sera pas assez... le prêt à taux zéro, bon, sous le contrôle de M. Laurent, qui est courtier. En fait, bon, oui, dans l'idée du gouvernement, c'est d'élargir un petit peu, on va dire, les personnes qui sont éligibles à ce prêt à taux zéro. Hein. Mais si, encore une fois, les prix sont élevés, et on en revient voilà, à ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, s'il y a un message à faire passer, c'est que alors, si on a un acquéreur aujourd'hui, effectivement, c'est d'abord, au préalable, avant toute visite, de consulter un courtier, parce qu'il est vrai, hein, on est en première ligne, ce n'est pas toujours le cas. Il y a encore beaucoup de personnes qui veulent d'abord visiter et ensuite donc, étudier leur financement. Donc un acheteur aujourd'hui, ce serait donc vraiment étudier son financement. Et si c'est un vendeur aujourd'hui, obligatoirement faire appel à une agence immobilière, ne serait-ce que déjà pour faire une estimation du bien immobilier. Et ça, c'est très important. Une dernière question. Est-ce que le marché ces dernières années, le marché immobilier, était devenu fou avec des prix qui sont partis à la hausse sur l'ensemble de la Corse? Après, on sait très bien qu'il y a différents marchés en Corse. Est-ce qu'on a exagéré ces dernières années? Mais, en fait, si vous voulez, ça a suivi une tendance. Le marché immobilier n'est autre que la loi de l'offre et la demande, comme dans beaucoup de sujets dans l'économie. Et aujourd'hui, ce qu'il y a eu, on va dire, ces dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été construits. À Ajaccio, on l'a vu, hein, il y a eu tous ces programmes neufs qui ont été construits, qui ont été dopés notamment, encore une fois, par la baisse des taux d'intérêt. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on voit Ajaccio, on dit ça a construit, ça a construit, ça a construit. Mais là, maintenant, aujourd'hui, on va retrouver, on va dire un niveau raisonnable. C'est que maintenant, comme les taux sont hauts et que les prix ne sont pas encore augmentés, il faut espérer un rééquilibrage pour que les gens puissent se loger. Merci à tous les deux pour ces explications. Vous restez avec moi, on change de sujet complètement.